Bonsoir à tous et bienvenue au Journal des régions. La réouverture des cantines dans les écoles primaires publiques pour le compte de l'année 2024-2025 est déjà une réalité. Les premiers repas chauds ont été servis dans les établissements concernés par le Programme national d'alimentation scolaire intégrée. C'est le cas à l'école primaire publique Songo dans la commune de Zapota. Une délégation conduite par le préfet du Zou est allée s'assurer du bon démarrage ce mardi. Pierrette Adayossi. La petite est au rendez-vous pour ses apprenants de l'école primaire publique Songo dans la commune de Zakota. Le repas est bon, merci, président Taron. Du riz avec de l'ananas en dessert. C'est le premier déjeuner, ce deuxième jour de la rentrée des classes. Vous savez que parmi nous, il y a des enfants qui viennent à l'école sans le rond pour son alimentation, ne serait-ce qu'à midi. Alors c'est ce tableau sombre que le gouvernement a voulu corriger en instituant donc, le programme national d'alimentation scolaire intégré à travers nos cantines scolaires. Et les résultats sont probants parce que ça nous a permis de maintenir les enfants à l'école et d'avoir de bons résultats à la fin de l'année. Nous sommes contraints de travailler, chers parents, les enfants qui sont à la maison, inscrivez-les. Et ne les délogez pas, qu'ils soient à l'école pour que, au finish, nous puissions avoir 100% de taux d'achèvement dans nos écoles. Ce premier repas chaud donné rassure visiblement les enfants qu'ils vont bel et bien bénéficier cette année encore des cantines scolaires pilotées par le Programme alimentaire mondial PAM. Je souhaite une année réussie à nos enfants. Les vivres sont déjà là. Alors l'autre contrepartie, c'est la vôtre. À travers les dons en nature, nous voulons que nos enfants mangent des fruits et légumes. Nous voulons que nos enfants mangent de la protéine animale, les œufs, de la viande, ainsi de suite. Le processus de transfert de la gestion des cantines scolaires entre le PAM et l'ANAN a démarré depuis peu. Et nous sommes là aujourd'hui pour lancer le démarrage des cantines scolaires au niveau du département et en particulier dans la commune de Zapota. Occasion pour la délégation conduite par l'autorité préfectorale de visiter les installations de la cantine scolaire, le jardin potager qui offre à ses écoliers un complément alimentaire en protéines. De retour à Cotonou, on s'intéresse à présent à cette remise de kits scolaires aux enfants démunis des 13 arrondissements. C'est une initiative du promoteur du Centre d'incubation entrepreneuriale et des formations professionnelles. Les détails avec Deogracias Menaï, Ramatou Lawani et Esther Amesiga. Je n'ai pas encore acheté les fournitures scolaires et ils m'ont appelé, mon ça. Je suis très contente. Ce geste d'Ismaël Kiki vient soulager ses enfants démunis à quelques jours de la rentrée scolaire. 150 enfants issus des 13 arrondissements de Cotonou reçoivent des fournitures scolaires. Dans la vie, on dit nul n'est heureux tout seul. Donc, vu que j'ai quitté aussi une famille qui n'est pas trop aisée, déjà que Dieu nous fait grâce maintenant, il faut aussi en donner aussi un peu de ce que l'on a pour permettre aussi aux autres de créer un instant de bonheur au sein de leur cœur aussi. Je sais qu'aujourd'hui, il y a des enfants dont les parents, faute de moyens, réfléchissent à savoir comment faire pour avoir fourniture pour les enfants. Il a pensé à ceux-là, il a pensé à vous, il a permis à ce que, enfants que vous êtes pour nous, vous ayez quand même tout au moins des fournitures. Ce don de kits scolaires va permettre à ces enfants de démarrer sereinement la rentrée. Je suis venue dire merci et je lui promets que je vais travailler pour passer en classe supérieure. Je promets d'être la première de la classe et je vais beaucoup travailler en classe. On ne peut que souhaiter bon usage à ces enfants et qu'à la fin, que ces enfants deviennent aussi le ministre, pourquoi pas le président de la République de demain, les leaders de demain. Les parents et autres parties prenantes sont invités à jouer leur partition pour la bonne marche de cette nouvelle année scolaire. Et dans le reste de l'actualité, les travaux de la session 2024 du cadre de concertation des acteurs non étatiques pour l'eau et l'assainissement ont démarré à l'issue des 2 jours d'activité. Un document de plaidoyer sera élaboré. Arnaud Adadia pour le point.
Plaidoyer pour l'accès durable à l'eau potable à moindre coût aux populations en milieu rural au Bénin, tel est le thème. Ces ONG du CANEA s'engagent aux côtés de Caritas Bénin pour un plaidoyer stratégique de façon spécifique. La session de ce jour vise à définir les stratégies de mise en œuvre du plan de travail du CANEA, valider le rapport de l'étude sur l'état des lieux de la mise en œuvre des réformes dans le sous-secteur de l'approvisionnement en eau en milieu rural au Bénin. Les travaux consistent également à valider la note d'information des organisations de la société civile pour plus d'infrastructures hydrauliques en milieu rural, la note de politique de suivi des réformes et identifier des actions de renforcement. Nous devons accompagner le gouvernement pour avertir et pour garder une veille au niveau de la société civile également pour que l'eau soit abordable, l'eau potable, je dis, soit abordable aux populations en milieu rural et en milieu urbain, parce qu'il est constaté aussi à des moments donnés que l'eau devient moins chère pour les populations urbaines que les populations en milieu rural qui sont en général vulnérables. L'eau potable, c'est la vie et la vie, c'est l'écosystème. Tout ceci est rendu possible grâce à Misereor, bras financier. Les directeurs départementaux et gestionnaires des ressources humaines des structures déconcentrées de l'État du Mono s'informent sur les nouvelles procédures de mise à la retraite. La séance d'information a porté sur le thème « Préparation et réussite de la retraite pour un mieux-être à la fin de sa carrière ». Les précisions de Evariste Zomaou et de Samirat Chabimane. Comment préparer sa retraite afin de pleinement profiter de cette période? C'est la problématique au cœur de cet atelier de formation des directeurs départementaux et gestionnaires des ressources humaines des structures déconcentrées de l'État du Mono. Il y a un allègement des formalités de mise à la retraite et de jouissance des pensions. Le paiement automatique de la pension à partir du 2 novembre 2020 sans production de pièces pour les futurs retraités et sans rupture de revenus entre le salaire et la pension. C'est une grande innovation. Le retraité béninois perçoit désormais sa pension dès le premier mois suivant celui de l'admission à la retraite et juste 3 mois après s'il est du secteur privé. Une prouesse à l'actif du gouvernement Talon. Dans un passé récent, les vaillants agents publics qui travaillent pour l'État, qui donnent le meilleur d'eux-mêmes durant leur temps de travail jusqu'à faire valoir leur droit à une pension de retraite, souffrent des tracasseries liées à la lourdeur administrative pour jouir de leur droit à la retraite. Le travailleur béninois se doit tout de même de connaître les formalités pratiques à accomplir avant de faire valoir ses droits à une pension de retraite. La nouvelle procédure de mise à la retraite et de liquidation automatique de la pension de retraite des agents de l'État, le mécanisme de coordination des régimes de retraite entre le FNRB et la CNSS. Cette réforme que nous appelons mesure d'accompagnement également des agents contractuels de droit public de l'État. Et nous allons mettre également un point d'honneur sur la nécessité de valider les services auxiliaires et stagiaires. L'atelier a également pour but de démontrer aux salariés qu'on peut toujours réaliser durant la retraite en organisant bien ce temps libre. Et pendant ce temps, à Parakou, on repense à la formation et la recherche dans l'enseignement supérieur dans un contexte lié à l'émergence de l'intelligence artificielle, des réflexions qui se mènent au cours du 7e colloque international de l'Université de Parakou et de Kara. Kolaole Boniface Biaou. Le Bénin, à travers la tenue de ce 7e colloque international, entend se positionner comme un pôle d'innovation dans l'enseignement supérieur et la recherche scientifique. Un thème qui s'aligne parfaitement avec les priorités stratégiques du programme d'action du gouvernement du président Talon, un programme qui vise à positionner le Bénin comme un pôle d'innovation en Afrique, en exploitant bien sûr tout le potentiel de l'intelligence artificielle. Avec le Bénin, ce sera la sous-région, voire l'Afrique entière qui posera le pas de la transformation avec l'intelligence artificielle. L'initiative qui nous rassemble en ces lieux
témoigne de notre engagement commun pour le progrès de l'enseignement supérieur et de la recherche en Afrique en général et dans notre sous-région ouest africaine en particulier. Et pour y arriver, les 4 jours du colloque vont être riches d'ateliers et de conférences débats. Nous assisterons au sein de 6 ateliers thématiques prévus à des séries de 5 à 8 communications de haute qualité entrecoupées d'1 heure de débats interactifs, débats qui permettront d'approfondir les sujets abordés et de favoriser un véritable partage. J'invite chacun de vous à prendre part activement aux discussions, à partager les expériences et à proposer des solutions concrètes pour l'intégration réussie de l'intelligence artificielle dans nos systèmes éducatifs. 18 pays d'Afrique et d'Europe répondent présents à ces échanges scientifiques pour le rayonnement des universités africaines. Et sachez, mesdames et messieurs, que les réalisations du gouvernement émerveillent des Béninois. Un artiste vient de sortir un album titré Bénin révélé qui retrace les grandes actions posées par le gouvernement du président Patrice Talon. Zoom sur cet album avec François Issou et Ulvaeus Balogun. Encourageons le président pour les réalisations d'envergure dans le pays. Une chanson à la gloire des œuvres du gouvernement du Nouveau Départ. L'auteur est un artiste-chanteur qui a choisi de consacrer sa plume et sa voix à la mise en lumière des actions du président Patrice Talon. À travers ses chansons, il célèbre les réformes et initiatives engagées depuis 2016 et dont les retombées transforment le Bénin. Exige un défi collectif. Chacun doit extérioriser l'œuvre extraordinaire qui a... J'ai sorti nouvellement cet album titré Bénin révélé pour soutenir les actions du gouvernement. Le président Patrice Talon m'a émerveillé, il a beaucoup travaillé, donc je me suis dit pour l'encourager, pour qu'il puisse s'inspirer davantage dans le potentiel qui est en lui. À travers ses chansons, le prophète des nations entend ainsi rendre hommage aux efforts du président Patrice Talon pour moderniser le pays. Quand le président Patrice Talon est venu, il a dit « Osons la rupture pour un nouveau départ ». Vous rentrez à Cotonou aujourd'hui, il a rendu la ville tout belle. Et vous allez aussi à Calavi, il a mis une industrie là qui permet à des milliers de jeunes de travailler et de gagner pour subvenir à leurs besoins. Son album est intitulé Bénin révélé. J'ai demandé au Saint-Esprit d'assister nos leaders dans la prise de décision afin que l'intérêt opposé, la fossé des générations ne crée pas en leur sein la diversion. Le meilleur reste à venir, encourageons-le, soutenons. Avec cet album, Isaac Laourou, alias le prophète des nations, rappelle que l'art est aussi un reflet de l'actualité politique, une reconnaissance de ce qui marche. Et on s'intéresse à présent au souvenir de la naissance du prophète Mohamed, un moment fait de prière intense, écho de la célébration à Parakou avec Abdullah Fouidrissou et Enoch Karumpati. Munis de leur chapelet et de leur Coran, livre saint de l'islam, la communauté musulmane de Parakou célèbre le Mawlud, marquant la naissance du prophète Mohammed. Le prophète Mohammed était en mission pour éclairer le monde. Au cours de sa mission, ses adversaires l'ont combattu, ce qui ne l'a pas empêché de faire du bien. Je souhaite que le président Patrice Talon ne se décourage pas. Au cœur de cette célébration empreinte de ferveur, Rachidou Baramassi, leader politique et porte-parole du bloc républicain, s'est joint à la communauté pour élever des prières. Ensemble, ils ont invoqué la grâce du tout miséricordieux, implorant sa bénédiction sur le Bénin et ses dirigeants. Nous sommes en train de fêter la commémoration du 1446 de l'Égypte, la naissance du prophète Mahomet sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction sur lui. Vous avez écouté le prêche de l'imam, il a demandé à Dieu
tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, détenteur du pouvoir absolu, de protéger le Bénin et son chef, le président de la République. Il a béni les institutions de la République. Je suis venu ici représenter mon parti, le parti du cheval blanc cabré, parce que le Bloc républicain respecte ce qu'on appelle laïcité de l'État. Donc, le Bloc républicain ne peut pas rester en marge et a décidé que je vienne représenter notre parti. À travers ces moments de recueillement, la communauté musulmane de Parakou réaffirme son engagement spirituel et son espoir en des jours meilleurs pour le pays. Et c'est la fin de ce 19h. Merci à tous de l'avoir suivi.